Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui je reviens du marché, petit marché qu'on a à Boulray, donc on a un petit producteur de truites qui vient vendre ses produits finis et produits bruts, donc des truites entières, truites fumées, vous avez des parures de truites pour faire des pâtes aux truites par exemple, un peu d'œufs, donc voilà. Donc moi j'ai été chercher des truites entières, elles sont déjà levées, prêtes à faire feu. On va faire un tartare de truite, légumes croquants, crottin de chavignol. On va mettre tout ça en cannelloni. On va venir rouler ça avec du concombre. Et on va finir sur une gelée de betterave au vinaigre balsamique. Donc aujourd'hui, technicité, c'est la présentation de ce tartare de truite qui va être sous forme de cannelloni. Donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message pour un dressage de son gravlax avec des légumes qui était un peu grossier. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en plus fin, quelque chose de plus présentable, sans forcément se casser trop la tête. Moi je vais remplacer la mayonnaise du tartare justement par une crème de crottin. Donc on va faire comme si on faisait une petite mayo, donc sans œuf par contre, un peu d'huile d'olive, du jus de citron, un peu de crème pour l'aérer un peu mais pas trop, c'est ce qui va faire notre liant du tartare en fait, c'est ce qui va faire que le cannelloni va se tenir sur une belle forme cylindrique. Donc on va démarrer déjà par la petite gelée betterave. Donc jus de betterave ou purée de betterave. Vous pouvez prendre des betteraves qui sont cuites sous vide là, en supermarché, vous ajoutez de l'eau, vous le mixez. Après vous mettez de la gélatine dedans à raison de 12 grammes pour 500 grammes, donc ça fait 6 feuilles pour 500 grammes. Moi j'ai fait ça à la Carrageenan, c'est un gélifiant qui peut monter jusqu'à 80 degrés, 80-90 je crois même. Ça prend super vite, mais après dans le commerce vous ne trouverez sûrement pas. Donc chez vous, vous faites ça, 1 demi-litre de jus de betterave et 6 feuilles de gélatine, donc 12 grammes pour ceux qui pèsent. Donc ça on chauffe, on prépare une petite plaque. Alors, moi je l'ai déjà graissé un petit peu, j'ai une bombe à graisse, sinon vous huilez légèrement, le fond. Ça va être beaucoup plus facile à décoller. Ou vous mettez un papier film à la rigueur. Donc la Carrageenan, c'est le même principe que la Gar-Agar. C'est un gélifiant qu'il va falloir porter à ébullition pour pouvoir en sortir le pouvoir gélifiant. Si vous ne faites pas bouillir, ça ne marche pas. On va laisser chauffer ça gentiment. Vous voyez, moi j'ai déjà préparé une petite plaque. Pour le crottin de chavignol, alors on va faire quelque chose de simple avec du crottin frais, de l'huile d'olive, poivre de Guadeloupe périphérie, comme d'habitude, un peu de fleur de sel, un demi-jus de citron. On va d'abord en prélever un peu de zeste pour mettre dans la truite. On va mettre ça dans une soupe. Voilà, ramener un peu de fraîcheur quand même. Là, le croquant, on va pas trop chercher parce que tous les légumes que j'ai mis dans le cannelloni, ils vont tous être crus. Donc le croquant, on va le retrouver sur tous ces petits légumes qu'il y aura à l'intérieur. Après, pareil, si les petits légumes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, ça, vous pouvez le faire à la main, mais moi j'aime bien au batteur comme ça lie bien comme il faut. Donc crottin frais, voire juste demi-sec dans les premiers qu'on peut trouver. Donc pas trop de crème. Le but c'est d'obtenir une texture un peu mayonnaise, mais un petit peu moins liquide, si on veut que ça tienne à la fin. Voilà. Alors en même temps la betterave elle a déjà chauffé. Donc moi je ne l'ai pas fait trop liquide. J'ai fait vraiment comme une purée un peu. Ça va vraiment très très vite. Donc voilà la texture, vous voyez c'est quand même un peu plus épais. Donc on n'est pas sur un crottin de chavignol trop épais et on n'est pas non plus sur une mayo trop liquide.
Voilà, faut vraiment trouver l'entre-deux. Un peu de jus de citron pour l'acidité. Ça arrête le poisson. Hein. Donc moi j'ai déjà coupé les petites truites en... Les petits filets, ils sont déjà désarrêtés, sans la peau, et coupés en petits cubes. Pour la truite. Donc, alors là, j'ai pris des truites de 250 grammes à peu près, 280 grammes. Là, pour faire 2 cannelloni, j'ai l'équivalent d'une truite entière. Une fois levée, ouais, on perd quand même pas mal de chair. Alors, un peu de gingembre. Et là, j'ai déjà préparé donc radis rose, des carottes et des concombres. Le tout en brunoise, donc très fin. Après, si vous adaptez avec les goûts que vous avez. Hein. Si vous aimez que les radis, vous pouvez mettre que des radis dedans, que des concombres. Là, c'est vraiment chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Comme d'habitude, la cuisine, il n'y a rien de défini. Faire avec vos goûts. On va venir l'assaisonner d'un petit filet de citron. Ça va venir un petit peu resserrer les chairs. Après, les légumes, coupez-les en tout petits. Plus ça va être petit et plus ça va être agréable à manger. Un petit peu d'oignon ciselé. Alors pour ceux qui aiment l'échalote, on peut mettre un peu d'échalote. Mais je trouve l'échalote c'est un peu plus fort. Donc, là pour le coup, on va mettre un petit peu d'oignon jaune. Voilà. Vous voyez la gelée là, elle est prise. On peut même la détailler. Tac. Donc maintenant on va venir mettre un petit peu de crottin dans notre truite. Délicatement, le but c'est pas de faire une pâtée de truite. Hein. Alors là j'avais l'équivalent d'un crottin moi dedans. Vous voyez, un demi-crottin pour deux c'est nickel. Comme ça vous gardez le reste. Tac. On va réassaisonner parce qu'on a quand même rajouté pas mal de produits bruts. Et là ça va nous faire notre farce à cannelloni on va dire. Voilà. Ensuite le poivre il est là. Encore un peu de poivre. Après si vous voulez pas mettre de la truite, ça marche avec le saumon, vous pouvez faire ça avec du bar, du maigre, avec tous les poissons que vous voulez. Hein. Ça peut marcher avec des brochets, des silures, des choses comme ça par exemple. Tout est possible. Super. Là un assaisonnement sur la truite, on est bon. Oui, donc ça vous fait quand même quelque chose qui se tient. Hein. Alors ensuite on va passer au montage des cannelloni. Alors dans du papier film. Alors c'est là où ça se gâte un petit peu. Il faut un petit peu de matériel. Donc moi j'ai coupé des tranches de concombre. Alors je les mets pas au sel, hein, sinon après ça devient tout mou. Donc là on va en mettre sur la longueur. Je prends pas le cœur non plus, uniquement le début, là où il n'y a pas de pépins. Sinon après ça se tient plus, ça devient ingérable. Voilà. Donc jusque là il n'y a rien de compliqué. Hein. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez le mettre à la main. Moi c'est des habitudes de travail ça. Puis à la poche ça va déjà former un petit boudin. Oui, ça fait déjà un côté un peu arrondi dessus. Donc là, on va venir
façonner le cannelloni. Donc on va lui mettre les premiers tours. Donc voilà, et là, on va venir le fermer. Alors il faut mettre du film, hein, comme ça permet de vachement bien garder la forme. On le serre, et là on a un cannelloni. Donc là il est fini. Alors je vais faire attention juste pour la fermeture, de garder le plus beau pour le dessus. Et ça vous le mettez au frais. Alors je vais le mettre en cellule rapidement. Au frais au moins une nuit avant de le démouler. Donc je vous en fais un deuxième, comme ça vous pouvez voir une deuxième fois. Chevauchez pas trop le concombre, hein. Le but c'est pas qu'il y ait plus de concombre. Le concombre il est là pour maintenir notre intérieur. Hop. La deuxième partie de la truite. Donc pareil, donc on vient bien fermer en premier. Si vous voulez les faire plus gros, il suffit juste d'en mettre plus. Moi je préfère la finesse. Et puis là sur une entrée, ça fait déjà quelque chose à manger, c'est déjà sympa quoi. Après une fois que c'est fait, vous pouvez les couper en petits tronçons, petits maquis comme ça. Et ça peut vous faire un petit apéritif sympathique à préparer comme ça. Là on va essayer de rester dans le thème de ce qu'on a fait depuis le début pour pas trop dériver non plus. Donc on prend nos petits légumes. On va y mettre un petit peu de gingembre aussi. Ça va ramener un peu de fraîcheur dessus. On va y râper encore un petit peu de citron. Parce que le zeste et le jus, ça n'a vraiment rien à voir en termes de goût. Voilà, on va presser notre citron dedans. On va lier tout ça à l'huile d'olive. Un petit peu d'oignon. Ou échalote, comme vous voulez. Donc ça nous fait une petite sauce un peu comme ça. Donc moi j'ai rajouté du sésame wasabi dedans. Après vous pouvez mettre des éclats de pistache, amandes, ce que vous voulez, un fruit sec que vous aimez. On peut y mettre de l'herbe aussi. Cerfeuil ou ciboulette. Voilà, ça j'en ai pas. J'ai que des fans de carottes. Et les fans de carottes c'est déjà pas... En goût c'est bon mais il faut hacher comme ça. J'en ai gardé un peu pour décorer. J'ai ramené aussi un peu de fleurs de romarin. Là les romarins commencent à être en fleurs. Donc la petite gelée. Après c'est pareil, si vous n'aimez pas la betterave, vous pouvez faire avec autre chose, hein, ça marche aussi. On va mettre un petit peu de sauce vierge en dessous. N'en mettez pas trop, sinon ça va couler partout. Mais ça va ramener un petit croquant en plus sur le dessous. Et si toutefois vous voulez refondre encore les parures de gelée, ça fonctionne illimité. Hein. Ça vous pouvez y aller. Hein. Quelques jolies fleurs. Pour mettre sur le dessus. On va faire une pince parce qu'avec mes gros doigts, c'est assez compliqué. Pas trop le moment d'utiliser le romarin là. Quand il est en fleurs comme ça, il y a des épines qui sont très très dures.
Alors ça va être aromatique, mais pour le coup à manger les coupés très très fins ou hachés ou infusés à la rigueur plutôt. Donc ça c'est une recette assez facile on va dire. Il y a juste le coup du cannelloni qu'il faut choper. Mais vous allez voir qu'au niveau présentation, à la fin, ça fait tout son effet, quoi. Avec un couteau qui coupe bien, ça le fait. Voilà. Tac. J'ai du bol, c'est pile poil la bonne taille pour aller en dessous. Alors on va venir finir de décorer avec ça. Quelques petites fleurs de romarin pour la fraîcheur. Voilà. Je vais juste aller chercher. J'ai une petite viennoise de pain. Alors c'est les petits croutons de pain qu'on coupe très très fin. Parce que chez nous quand on fait des croutons, on les fait comme ça, très très fin. Donc, vous pouvez revenir rajouter un petit peu de croutons dessus. Voilà le côté un petit peu croquant qui va se terminer. Vous pouvez faire un gel de betterave, il y a la petite vinaigrette.